Marie, tes frères, ils sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, mais qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Est-ce que vous êtes les frères de Jésus? Vous êtes la mère de Jésus? Car quiconque fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère. Donc si vous faites la volonté de Dieu, vous devenez la maman de Jésus, la soeur de Jésus, le frère de Jésus. Est-ce que vous le voulez? Alors faites simplement la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est rien d'autre que sa parole. C'est la Bible et le message qui est la Bible interprétée. C'est ça la volonté de Dieu. N'allez pas chercher la volonté de Dieu. Prenez la volonté de Dieu. Obéissez à la volonté de Dieu. Pour chaque chose. Si vous entrez dans le livre, vous trouverez la solution. Vous trouverez l'explication. Amen, amen. Entrez dans le message. Vous aurez la volonté de Dieu. Et Dieu envoie sa volonté par ses serviteurs, les prophètes. Selon Amos 3, 7. Dieu ne fait rien sauf s'il envoie la parole par les serviteurs des prophètes. Donc si nous avons un prophète, nous avons la volonté de Dieu. Parce que le prophète, il est l'interprète divin de la parole de Dieu. Le prophète, il est le révélateur des choses cachées. Dans les temps, qu'est-ce qu'on faisait? Allons consulter les prophètes pour connaître la volonté de Dieu. Ils allaient consulter les prophètes. Et David, avant d'aller à la guerre, il devait consulter Dieu. Une fois, il était allé consulter Dieu. Et les Philistins étaient déjà entrés de combattre dans le pays. Mais David ne pouvait pas aller à la guerre avant qu'il n'ait trouvé la volonté de Dieu en rapport avec cette guerre. Parce que souvent nous pleurnichons. Souvent nous cherchons les songes. Mais les Philistins sont en train d'entrer. Quand est-ce que vous irez dormir pour avoir les songes? Consultez l'Éternel. Par ses prophètes, par ses vases, par ses serviteurs, il a établi les ministères. Ils sont au nombre de 5. Prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, apôtres. Ce sont des ministères de la parole. Au premier plan, pour l'église du Nouveau Testament. Et au deuxième plan, il donne les 9 dons spirituels. Amen, amen. La vision, prophétie, les langues, et tout. Ce sont ces dons-là. C'est le 1 Corinthiens 12. Peut-être pas vision. Vous connaissez ça? C'est ça. Amen, amen. Pour connaître la volonté de Dieu, vous les consultez. Et David, avant d'aller, il était allé quelque part. Il a cherché Dieu. Seigneur, parlez-moi. Est-ce que je dois aller à la guerre ou que je n'y aille pas? Et après un moment, il a entendu. Écoutez. Écoutez. Moi, Dieu,
Je suis avec toi, David, dans cette guerre. Mais ne va pas encore. Quand tu entendras le bruit des pas sur la cime des mûriers. Amen, amen. Amen. Des arbres qu'on appelle mûriers. Quand tu entendras quelqu'un marcher au-dessus, alors tu sauras que moi l'Éternel, je marche déjà devant toi. Parce que le général à 5 étoiles, le général de l'armée d'Israël, c'est le général céleste. Il faut que lui soit là pour que la guerre soit gagnée. Il a dit, quand tu entendras le bruit des pas sur la cime des mûriers, sache que je suis déjà là. Alors toi, engage-toi à la guerre. Amen, amen. Donc nous consultons Dieu pour avoir la volonté de Dieu par ses serviteurs les prophètes. Est-ce que vous le croyez? Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Et aussi par ses serviteurs. Parce qu'il avait placé Aaron pour qu'il soit souverain sacrificateur. Et sur sa poitrine, il y avait le pectoral comme un petit tablier avec 12 pierres et 12 tribus d'Israël. Si vous avez eu votre songe, vous avez votre prophétie, on vous amène devant Aaron et souverain sacrificateur. Vous racontez votre songe, vous donnez votre message prophétique. Et si les 12 pierres s'allument dans la lumière, et ça va former un arc-en-ciel, on dira ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est comme ça qu'on connaissait la volonté de Dieu par l'Urim Tumim. Urim Tumim. Amen, amen, amen. Oh, quel bonheur. On connaît ça, c'est Exode 28, 30. Exode 28, 30. C'est là où on avait commencé avec l'Urim Tumim. C'est une tablette là. Sur la poitrine d'Aaron, des sacrificateurs. Et il y a un miracle qui se produisait. Si ça venait de Dieu, ces pierres-là s'allumaient et formaient l'arc-en-ciel, des couleurs d'arc-en-ciel. Alors on disait ça vient de Dieu. Ou bien on allait consulter les prophètes. Et dans Deutéronome chapitre 18, 15 à 22, c'est là où on parle des prophètes. Vous devez aller consulter. Deutéronome 18, 15 à 22. Je crois que... voilà, c'est 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Ça, c'est Moïse qui parle. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Ye akozala posa oyo ozaka nango kuna na Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Et l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu
du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc le prophète nous parlera de la part de l'Éternel. Dieu placera ses paroles dans sa bouche et il dira, ainsi dit le Seigneur, voici la volonté de Dieu. Pour telle chose, voici la volonté de Dieu. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel que la parole n'aura point dite? Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu. Quand ça n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite. Courage, n'aie pas peur d'un tel prophète. C'est un faux prophète. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, vous allez voir le prophète. Parce que le prophète reçoit les paroles de l'Éternel et vous les annonce. Il reçoit la volonté fraîche de Dieu et vous l'annonce. Il reçoit les instructions de Dieu et vous l'annonce. Amen, amen. La volonté de Dieu. Souvent, nous cherchons la volonté de Dieu. Que Dieu me parle. Ayez l'habitude d'entrer dans la Bible. Entrez dans le message pour connaître la volonté de Dieu. Parce qu'avec la Bible, c'est ainsi dit le Seigneur. La Bible est parfaite. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. Donc c'est la volonté fraîche de Dieu. Accrochez-vous à la Bible. C'est pourquoi vous avez toujours vu les pasteurs avec la Bible toujours. Parce qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible. Qui ne lisent pas le message. Mais cherchez la volonté de Dieu. Vous la trouverez où? Dans votre tête. Vous allez vous fier à votre intelligence. Vous allez vous fier à votre pensée. Ce ne sera pas la pensée de Dieu. Et vous allez commettre des erreurs. Vous avez un songe. Alpha et Beta se sont mariés. Et puis directement vous donnez le message. Allez vers la parole de Dieu. Il y a un frère qui m'a appelé le matin depuis le Kenya. Que Dieu le bénisse, mon frère. C'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré. Il a dit, quelque chose m'a dit que j'appelle le pasteur qui prie pour mon enfant, qui est décédé il y a 2 mois. Enterré il y a 2 mois. Quelque chose m'a dit que le pasteur va prier. Et mon enfant, Dieu va me redonner mon enfant. Papa. Ça, mon frère. Je lui ai dit, c'est comme si toi, tu ne sais pas ce que c'est que la mort. Notre enfant là, il est déjà dans la 6e dimension. Nous allons le revoir.
mais tu es tellement soucié de ton enfant. Il dit, la voix m'a dit que cet enfant-là, le même enfant, doit me revenir. Moi, je dis, mon frère bien-aimé, c'est un peu trop nous demander. Jésus a ressuscité Lazare 4 jours. Non, ne dépassons pas Jésus. Jésus a marché sur l'eau. Pierre aussi. Bon, cherchons un peu d'autres. Mais on peut bien marcher sur l'eau. On peut bien ressusciter l'enfant de 2 mois. Mais je lui ai dit, mais tu attendras toujours. Puis, pardon, laisse l'enfant dans la 6e dimension. Le frère Branham avait beaucoup pleuré sa fille, Sharon Rose. Lui, le prophète. Il a aimé Sharon Rose. Seigneur, Seigneur, mon enfant et mon épouse. Un jour, l'enfant est venu. Dieu, par sa grâce, il a envoyé l'enfant depuis la 6e dimension. Et Branham regarde. L'enfant l'appelle papa. Il dit, moi, je n'ai que plus ou moins 22 ans, 23 ans. Comment je peux avoir un enfant comme toi? Il dit, oh papa, c'est ce que tu as enseigné. Je suis ta fille Sharon Rose. 18 ans. Amen, amen, amen. Je suis ta fille, papa. D'ailleurs, maman est dans la maison. Tu vas le voir. C'est Dieu qui a permis ça. Ils sont allés dans la maison chez Meda. Là au ciel, nous avons une maison. Oh Jésus. Ma maison est là. Ma chambre est là. Ma chaise est là. Et Meda a reçu le frère Branham. Il l'a installé dans la chaise. Il dit, cette chaise ici ne te sera plus arrachée. Parce que la chaise que frère Branham aimait, il n'avait pas tout payé. Et l'entreprise était venue récupérer la chaise. Et Branham cherchait sa chaise. Il dit, mais la chaise ici ne te sera plus arrachée. C'était Branham qui recevait la consolation de Dieu. Parce qu'il pleurait toujours. Il allait pleurer à la tombe. Il allait pleurer, oh ma femme, oh mon enfant. Laissez-les dans la 6e dimension. J'ai dit au frère, laisse l'enfant à la 6e dimension. Sinon, tu es en train de chercher la volonté de Dieu. Et si ça ne se produit pas, tu risqueras même de laisser la parole. Parce que la même voix là te dira, voilà, tu as demandé au pasteur Barouti et l'enfant n'est pas ressuscité. Enterré il y a 2 mois. Oh mon frère, j'ai dit, sois consolé. Dieu te donnera d'autres enfants. Laissez celui-là qui est là. Il dit, c'est ce qu'on m'a dit aussi ici par les pasteurs ici. Mais j'ai dit, mais alors c'est un deuxième témoignage. Accepte ça comme la volonté de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous devons trouver la volonté de Dieu. Amen, amen. Oh Jésus, la volonté de Dieu. Lisez simplement le message. Vous verrez ça là-bas. Et la volonté de Dieu, c'est un mystère. Et puis il y a 2 sortes de volontés. Il y a la volonté de Dieu permissive. C'est une volonté de Dieu aussi. La volonté de Dieu parfaite. Amen, amen. Avant de parler de ça, prenons quelques exemples de la volonté de Dieu. Si une sœur se dit par exemple, comment est-ce que je vais faire avec mes cheveux, moi, une sœur en Christ? Donc la sœur cherche la volonté de Dieu. Tu dois aller consulter maintenant la Bible d'abord. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est là où on parle de la chevelure de la femme. La Bible dit que la femme ne coupe pas ses cheveux. Ah, c'est ça la volonté de Dieu. Parce que ta chevelure t'a été donnée comme voile.
un trait. C'est ça la volonté de Dieu. Si la sœur cherche comment je dois m'habiller, prends seulement la parole de Dieu. Dans la Bible, 1 Timothée 2, 9. Vous devez vous habiller avec pudeur et modestie. Amen, amen. Amen. Mais si vous continuez à lire, on dit là-bas, ne vous parlez pas d'habits somptueux. Ah, mais là, maintenant, les prophètes vont nous donner, il n'y a pas de problème. Wax Hollandais, super. Là, il n'y a pas de problème. Mais avec pudeur et modestie. Et que bomba nzoto, et ça va donner du parce que le corps de la femme, ça nous tente. Si vous vous exposez, ça tente nous les hommes. Vous devez maintenant vous couvrir, digne de l'évangile, avec pudeur et modestie. Voilà la volonté de Dieu pour l'habillement de la femme. Il y a des femmes qui connaissent beaucoup de citations. Elles connaissent la Bible et ça brûle. C'est vrai, ça brûle. Elles veulent prêcher. C'est possible parce qu'il y a des femmes qui prêchent. Mais quelle est la volonté de Dieu en rapport avec la prédication de la femme? C'est 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et vous dites Amen. Oh, mais pourquoi telle maman prêche? Mais toi, tu cherches la volonté de Dieu. Laissez-la prêcher. Au jour du jugement, cette écriture-là va la condamner. Mais toi, fais la volonté de Dieu. C'est simple, non? Amen, amen. Mais quoi encore? Comme exemple, la volonté de Dieu. Dans Ephésiens 6. On va voir la volonté de Dieu aussi là-bas. Par rapport aux enfants, quelle est la volonté de Dieu pour les enfants? Ah, là on dit 1 Corinthiens, oh non, Ephésiens 6. Là-bas, la volonté de Dieu pour les enfants, c'est que les enfants obéissent aux parents. Voilà la volonté de Dieu. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Pourquoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà la volonté de Dieu pour les enfants. Mais la volonté de Dieu pour les pères. Ah, vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mais alors nous les serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ah, selon la chair. Obéissez. Quand on te dit crève ici, mais comment le frère en Christ me dit que je crée? Comment mon patron me dit de creuser? Mais c'est la chair. Avec crainte et tremblement. Il faut craindre le patron, le chef, le maître là. Mais dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Quand vous obéissez à votre chef, faites-le avec simplicité de cœur, comme si vous obéissiez à Christ. Dès le monde dit que si vous murmurez, votre travail devient une corvée. Tu fais avec un mauvais cœur. Corvée. Mais faites ça comme si vous serviez le Seigneur en servant votre maître. Non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez les maîtres avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il lui aura fait de bien. Mais vous aussi les maîtres, les patrons, agissez de même à leur égard. Attention, c'est moi le patron, hein, ici. C'est moi. C'est moi le maître ici. Hein. C'est moi le chef. Vous allez sentir. Vous verrez. Et le mois est déjà passé. Vous ne payez même pas les gens. La Bible dit, maudit celui qui retient le salaire de travailler. Vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Comme servant le Seigneur, avec crainte et tremblement, qui est la volonté de Dieu pour les serviteurs. Dites vous aussi, faites de même. Abstenez-vous des menaces. Bon menacez. Sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Nayo. Patron. Naye. Mosali. Vous avez qu'un seul maître qui est au ciel. Qui veille sur vous. C'est ça la volonté de Dieu. Et devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Chacun répondra de ses actes. C'est ça la volonté de Dieu. Prenons encore 1 Pierre, chapitre 2, le 9e verset. La volonté de Dieu, on la trouve dans la Bible. On la trouve dans le message. N'allez pas vous débrouiller ailleurs. 1 Pierre 2, 18, 20, pardon. 2, 18, 20. 2 Pierre 18, 20. 1 Pierre 2, 18 à 20. 1 Pierre 2, 18 à 20. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc il y a des patrons, il y a des maîtres, il y a des chefs qui sont d'un caractère difficile, des directeurs. Maintenant, nous cherchons la volonté de Dieu. Pasteur, prie vraiment notre patron en tout cas. Que Dieu le déplace. Voici la volonté de Dieu à ce point-là. Non pas seulement à ceux qui sont doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Comme un vieux allemand, un vieux belge. Tu vas souffrir. La demande vous dit déjà, être capable de travailler sous pression. Sachez que là-bas, il y aura la pression. Parfois, il n'y a même pas d'heure de travail. 8 heures de travail, 10 heures, ce n'est pas son problème. Oh Jésus! Donc il est vraiment difficile. Hein? Tu poses les problèmes, pas de réponse. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Le secret, c'est d'obéir. Après, tu vas prier. Dieu lui parlera.
Amen, amen. Amen. Toi ne prie pas contraire, que Dieu le frappe. Que Dieu le frappe. Non. Obéis, fais ce qu'il te demande. Tu as fait ta part. Maintenant, le maître est de ton patron et le tien, c'est le Seigneur Jésus. Il va s'en occuper. Amen, amen. Amen. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quelle gloire aux yeux parce que tu es coupable. Quand tu grondes, le patron a raison. Tu es négligent. Tu n'es pas fort. Tu as dit que tu es une bonne. Tu arrives là-bas, tu ne travailles pas. Non, non. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ne soyons pas des quinois. Les quinois, c'est des faiblards. Moindre petit problème. Mon capitaine. Non, vous n'êtes pas colonel. Général. Les Cambouis comme pas général. Mais tu manques les documents de bord. Qu'est-ce que le général viendra faire là-bas? C'est pourquoi on t'a arrêté. Tu as brûlé le feu. On t'a arrêté. Général. Mon colonel. Ah, colonel. C'est moi toi qui es le colonel. Ne soyons pas comme des quinois. Accomplissons la parole de Dieu. La justice de Dieu. Si tu as tort, arrange. Amen, amen. Amen. Et surtout dans les choix d'une épouse. C'est là. Les choix d'une épouse. La volonté de Dieu. C'est ce que nous cherchons. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Souvent on va prier et on cherche un songe. On va prier, on cherche une prophétie. Tu vas à la maison des dons pour que Dieu te dise qui sera ta femme. Ou bien la femme que tu fréquentes, c'est celle-là. Tu veux aller à la maison des dons. Dieu ne choisit pas de femmes pour les enfants, ses enfants. Depuis que Adam lui avait attribué la faute, Adam avait dit, mais la femme que tu m'as donnée, Dieu ne donne plus, frère. Dieu ne vous donnera pas. Vous-même choisissez. Maintenant, pour chercher la volonté de Dieu, le prophète a prêché le choix d'une épouse. Comment vous devez vous y prendre? Dans le choix d'une épouse. Et Dieu bénisse Pasteur Carlos. Il n'y a pas le songe là dans le choix d'une épouse. Le prophète n'a pas dit que tu dois rêver. Non. Non, non, non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour connaître la volonté de Dieu. Mais tu dois aussi entrer dans la Bible. La Bible dit qu'il peut trouver une femme intelligente. La femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Donc il faut aller prier. Dieu est toujours là, mais tu dois prier. Une femme vertueuse, une femme sage, tu dois prier. Maintenant le prophète dit, dans les fondements fondamentaux pour la foi, paragraphe 7 et 9, 7. Un homme, quand il choisit sa compagne de vie, sa femme,
généralement, il se renseigne sur sa vie. Vous connaissez pas la personne. Oh, Dieu m'avait montré. Mais Dieu avait montré, c'est bien. Tu dois connaître sa vie. Il t'a montré. Va frapper maintenant à la porte. Est-ce que je peux te parler? Est-ce qu'on peut parler? Vous vous renseignez sur la famille d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. C'est ça la volonté de Dieu. Vous devez faire quoi maintenant? Causer, parler. C'est ça qu'on appelle la fréquentation. Une femme que tu ne connais pas, elle vient de Katakokombe. Pardonnez-moi, parce que le passé vient de Katakokombe. Et puis où à Kinshasa? Et tu vas commencer à quel est ton nom encore? Ah bon, c'est toi. Ah bon. Donc les parents avaient parlé. Mais non, les parents ont déjà donné l'argent. Je suis venu parce que je suis marié. Il faut que vous ayez le temps de parler. Qu'il y ait une amitié. Vous commencez à vous tirailler, vous vous disputez. Tu vas te marier à une femme comme compliqué. Ça. Vous devez causer pendant la fréquentation. C'est ce que le pasteur Baruch nous a enseigné. C'est ce qui est dans le message. Une fréquentation. Comme Jésus-Christ, quand il vient, il donne la parole, on cause avec Jésus et on accepte. Mais nous souvent, en tout cas, comme j'ai vu la vision, si tu refuses, que Dieu bénisse mon frère. Il y a un frère, que son âme repose en paix. Il est déjà décédé. Il m'a dit, si telle sœur, si je ne l'épouse pas, l'homme qui va l'épouser mourra. Et la sœur est épousée par quelqu'un d'autre. Et lui, il est décédé. Pardon. Vous devez causer. Vous avez vu la vision, c'est bien. Vous avez vu les songes, c'est bien. En tout cas, si tu me refuses, Dieu m'a déjà montré. Mais Dieu t'a montré. Attendez que Dieu montre aussi à la sœur. C'est les deux côtés. Prends un temps. Patiente. Mais ça traîne. Moi, Dieu m'a déjà montré. Je n'ai même pas besoin de ce que tu me diras là. Là, tu bloques la sœur. Laissez la sœur libre. Elle connaît la parole de Dieu. Elle doit chercher. Elle doit se renseigner. Cet homme-là, c'est qui? Parfois, c'est celui qui dérange toutes les filles ici. Il a déjà déviergé 5 filles. Il y en a qui sont ici, qui les font. Faites attention. Dieu est vivant et il voit ça. Et tu viens encore déranger une sœur. Si tu me refuses, tu mourras. Ou bien l'homme qui va t'épouser, il mourra. Non, il ne faut pas traumatiser. Laissez la sœur chercher aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la Bible, la volonté de Dieu, les messages. C'est pourquoi la voix de l'aigle est en train de produire nos brochures là-bas. Achetez ces brochures et lisez la volonté de Dieu là-dedans. Pour le message, pour le temps de la fin. Quand un jeune homme compte se marier, ça c'est dans Absolu, 4 mars 63, paragraphe 9.
Quand un jeune homme compte se marier à une jeune femme, il doit connaître le caractère de cette jeune femme. Et la jeune femme doit connaître le caractère du jeune homme. Toi, tu ne montres pas, tu n'exposes pas. Toi, tu es en train de cacher. Tu veux seulement une bonne femme. Alors que donc, toi, tu es un mauvais homme. Il faut être un bon homme. Pour que Dieu te donne une bonne sœur. Et doit voir le caractère de cet homme. Trouver quelque chose auquel il doit s'accrocher. Est-ce qu'il sera un homme juste pour moi? Est-ce qu'il sera le genre de mari qu'il me faut? Tu peux être bien marié, mais laissez alors la sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te donne un mari qui te rendra heureuse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te donnera une sœur qui te rendra heureux. Ah, si tu me refuses, tu mourras. Non. Ne soyez pas un homme de loi comme... Nous sommes dans le Nouveau Testament. La grâce. Laissez la personne libre. Qu'elle prenne son temps. Et toi aussi, ma soeur, 2 ans, tu n'as toujours pas trouvé la volonté de Dieu. Parce que tu ne sais pas comment chercher la volonté de Dieu. Regarde seulement le caractère. Est-ce qu'il sera un bon homme? Un bon mari? Est-ce qu'elle sera une bonne femme? La fidélité. Toi, tu n'obéis pas. Moi, en tout cas, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Mais l'homme doit dominer sur la femme. Comment tu vas faire? La volonté de Dieu, c'est que tu sois soumise à ton mari. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'aurai ce que j'attends d'elle? La fidélité est tout. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit être la base de votre vœu. Aussi, toi, tu m'avais déjà accepté. Quand est-ce que? Mais quand je t'avais dit je t'aime, tu m'avais dit aussi moi aussi. Tu as fait le vœu. Libala y a vœu. Les mariages de vœux comme ça. Non, le mariage est basé sur l'amour. C'est ça la volonté de Dieu. Le prophète a dit, si tu ne peux pas vivre sans l'autre, si on ne te donne pas Marie-Jeanne, tu vas te pendre. Si on ne te donne pas Martin, tu vas te brûler. Mariez-vous pas. Il y a l'amour là-bas. Et le prophète disait, j'aime Meda à tel point que je peux la prendre, la valer, pour qu'on soit vraiment un. Elle a le coup d'un cygne. Mwambe. Amen, amen, amen. Les yeux d'une colombe. Nzambe Nangayo, Branham. Un amoureux. C'est ça la volonté de Dieu. L'amour dans votre cœur. Si elle n'est pas là, tu es mal à l'aise. Si elle n'a pas appelé, tu es mal à l'aise. Toi aussi, si tu n'as pas appelé, la sœur est mal à l'aise. C'est réciproque. Tu bois amour à sens unique. Nous ne voulons pas l'amour à sens unique. Sœur Alingi, frère Makasi. Frère Abenga Kanaete. Il a son argent. Il a ses voitures. Il est dans son boulot. Et c'est la sœur qui a toujours appelé. Ah, ok. On doit causer aujourd'hui. On souffre pas mal. Non, notre sœur, tu vas aller chercher l'argent. Le vrai amour, chérie, mon cœur, je ne suis pas calme. Vous causez. Mettez les écouteurs partout. Parce que le téléphone risque d'abîmer les oreilles. Mettez les écouteurs. Chérie, c'est ça la volonté de Dieu.
Vous la trouvez dans le message. N'allez pas chercher ailleurs. Parce que nous avons reçu un message qui a tout ça. Amen, amen. C'est dans la stature d'un homme parfait. 43 à 44. Si vous ne pouvez pas vivre sans l'autre, en tout cas, pardon, mariez-vous. Mais il dit que sachez que pendant que vous êtes fiancés, les choses sont bien, comme du miel, comme un bonbon sucré. Mais une fois mariés, les épreuves, les labeurs, les déceptions commencent. Ah, les invités. Moi, je voulais inviter 500. Toi, tu as refusé. Toi, tu vas inviter la gardienne, l'école primaire, la secondaire, université. Mais où est-ce qu'on va trouver cet argent? Ah, et c'est un problème pour toi. Et le frère, mes parents n'ont pas été bien servis à la fête. Ils n'ont pas bien mangé. Le problème commence. S'il n'y a pas un vrai amour, déjà dès la première nuit là, ça va finir. Mais la volonté de Dieu veut que ce soit un amour vrai. Et dans les choix d'une épouse, la volonté de Dieu pour le mariage, un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Les jeunes hommes choisis, la jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Azana droit ya kondima. To aboyi na ye. So miko boyanga. Si tu me refuses, non, moi ne me refuse pas. Tika aboya parce que mon a un caractère. Laissez-la qui refuse parce qu'elle a vu que votre elle est libre. Ne marche pas. Azali somi. Faut pas aller parler aux autres. C'est une mauvaise fille. D'ailleurs. Elle est avec 40 garçons. Ne parlez pas du nombre de garçons. Parlez aux alaka. Parlez de la virginité, un point, un trait. Je ne suis plus vierge. Je regrette d'avoir perdu ça. Mais je sais que j'ai le Saint-Esprit. Si tu me prends comme cela, Dieu te bénira. Mais toi aussi, mon frère, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Elle va au ciel. Et toi, tu ne veux pas la prendre. Pourquoi? Tu es plus saint que Dieu. La Bible dit, ne soyez pas saints à l'excès. Parce que Dieu a aussi corrigé Yango. Déjà corrigé. Et doit confesser vis-à-vis de toi. Tu pardonnes et tu l'épouses. Elle a un bon caractère. Elle a le Saint-Esprit. Mais toi, tu ne veux pas. Et tu repasses la nouvelle partout. La fille là n'est plus vierge. Mais le prophète dit encore, elle a perdu ça, c'est parce que c'est les hommes, à cause des hommes. Ce sont les hommes qui dérangent. Si vous avez eu pitié de la pauvre sœur, les sœurs sont faibles. Le prophète dit qu'elles mentent facilement. Et on les trompe facilement. Alors, perdre la virginité, il n'y a pas de problème. Elle a perdu ça. Donc, c'est nous aussi les hommes qui avons provoqué ça. Mais pourquoi nous ne voulons pas l'épouser? Pardon, frère. Ne sois pas plus saint que Jésus. Jésus l'a déjà pardonné. Amen, amen. Balaye. Prends-la, mariage. Et toi, ma fille, ne perds pas ta virginité. La volonté de Dieu est que tu te maries vierge. Laissez les catholiques perdre ça, les protestants. Mais toi, tu perds ça dans le message. Ça devient l'iniquité. Nanko.
Ne fais pas ça. La volonté de Dieu, c'est ça le message. Donc c'est un choix. La sœur est libre d'accepter ou de refuser. Vous devez réfléchir et prier avant de choisir. C'est dans les choix d'une épouse. Paragraphe 47. Un homme saint d'esprit qui fait des projets d'avenir devrait faire très attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Une femme en choisissant son mari ou en acceptant le choix d'un mari devrait faire très attention. Surtout à nos jours, il y a beaucoup d'escrocs. Vous devez réfléchir, prier. Amen, amen. Parce que si vous n'avez pas prié, vous finirez par le divorce. Paragraphe 48. C'est ça la raison du divorce, la cause. Vous devez regarder à Dieu et non à une affection mondaine. Ah, il est costaud. Ah, moi, Suki Kitoko. Mais un jour, à perdre Yango. Si tu vois ma photo, quand j'avais 18 ans, Suki Kitoko. Mais les Sobala qui Suki Wana Lelo. Tu seras déçu, je suis chauve. Ne regarde pas ça. Et la femme là qui est mouké, l'obi elle aura un gros ventre. Akangaki libumo biente. So bala ki nzoto mouké, ça devient un problème. Ne regardez pas une affection mondaine. C'est ça la volonté de Dieu pour les mariages. Vous devez examiner la chose à fond. Priez jusqu'à exaucement. Et votre femme reflète ce que vous êtes. Oh, moi, je suis Azamabé. Oh, cette femme, c'est une mauvaise femme. Elle a seulement pris ton caractère, là, le mauvais. Ici, moi, dans ma maison, je n'aime pas. La femme prend ça. Si tu vois ces personnes ici, je n'aime pas. La femme prend ça. Quand ton petit frère viendra, et le petit frère dira que moi, c'est Azamabé. C'est Yaya qui est mauvais. La femme ne fait que refléter. Donc si la femme est bonne, c'est que toi tu es bien. Tu l'encadres très bien. Et elle reflète ce que tu lui dis. Elle vit ce que tu lui dis. Amen, amen. Donc il faut regarder le caractère. Et dans ce point-là, pour terminer le point là, vous n'aurez pas non, il dit, elle doit être authentiquement être né de nouveau. Solo. Oh, il y a solo. On a canissé la botama. Oh, je pensais que je suis maman, sois Saint-Esprit. Parce que quand vous vous mariez, ce sera peut-être difficile de vous préparer, de prier librement, d'aller à l'église, de lire la brochure. Parce que tu auras un bébé, une grossesse, à l'hôpital, à la marmite. Très, très compliqué. Cherchez maintenant le Saint-Esprit avant d'entrer dans le mariage. Et frère aussi, toi aussi, tu dois te remplir du Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Et vous ne pouvez pas tout avoir. Ah oui. Vous ne pouvez pas tout avoir. Il y a une femme qui est jolie. Parfois, elle manque la douceur. Elle est noire, remplie du Saint-Esprit. Bon, c'est compliqué. Ou bien elle est noire, méchante, mauvaise. Elle est jolie, bon, méchante, mauvaise.
Vous ne pouvez pas tout avoir. Mais si vous trouvez quelque chose de spirituel, accrochez-vous à ça. Vous n'aurez pas une femme parfaite. Vous n'aurez pas un homme parfait jusqu'ici. Nous sommes en train de travailler pour la perfection. Il y a des choses que tu vas travailler. Oh, elle parle trop, je ne veux plus d'elle. Mais là, le Saint-Esprit. Pierre parlait beaucoup. Il avait le Saint-Esprit. Ah, il m'a menti aujourd'hui. Oh, je la refuse. Mais Pierre avait menti une fois aussi. Il s'était repenti. Branham avait menti. Amen, amen. Amen. Donc, si vous sentez que vous voyez qu'elle est vraiment une bonne sœur, il est un bon frère, rempli du Saint-Esprit, tu peux fermer les yeux à certaines petites choses. Oh, miss les amours munene, linga miss wana, linga kana miss wana. Oh, abuataka mwa muke, linga eka ndenge wana. Tu as trouvé quelque chose en elle et tu t'accroches à ça. Oh, boss a une infirmité. Tu oublies même en voiture. Vous voyez, tu ne sauras même plus qu'elle est infirme. Amen, amen. Amen. Donc vous n'aurez pas tout. Une chose est une femme née de nouveau. Et une chose est la beauté de la femme. Mais les filles du message sont très jolies, charmantes, beauté naturelle. Bala bango. N'allez pas prendre les Caïnites, les Jézabel. Mais son cœur, c'est une Jézabel. Tu vas souffrir. Parce que toi tu as suivi ces choses. Non. Il faut. Oh, moi j'aime seulement ceux qui sont minces. Mais quand elle aura des enfants, elle va grossir. Oh, moi je n'aime pas celles qui sont grasses. Mais qui prendra celles qui sont grasses en mariage? Elle a un bon caractère. Prends-la en mariage. L'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Bolingo ezali aveugle. Caractère quand ils ont attiré. Amen, amen. Amen. Donc la volonté de Dieu, nous la trouvons dans la Bible. Alors le prophète, pardon, il a dit qu'il y a deux sortes de volontés. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Prenons dans Nombre chapitre 22. Je vais seulement dire ça pour gagner le temps. Dieu, enfin, Balaam était invité par Balak le roi pour qu'il puisse aller maudire Israël. Parce que Israël devait passer par le territoire de ces gens-là. C'est dans Nombre chapitre 22. Alors Balak a tremblé. Il a dit, faites-moi venir le prophète Balaam pour qu'il puisse maudire Israël. Vous allez maudire Israël. Et tu as maudit Israël. Dieu a dit, bénis celui qui bénit Israël. Maudit celui qui maudit Israël. Et Balak veut que Balaam aille maudire Israël. Alors Balaam a dit, ok, je n'irai pas encore mon roi. Et puis là, ils sont venus avec de l'argent. L'argent est là. Va faire ça. Va les maudire. Mais Balak est allé. Mais son cœur est à l'argent. Il est allé prier. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Dieu est descendu. Dieu lui a donné la volonté parfaite. Pour moi, Israël est béni. N'essayez pas. Problème. Tu risques d'avoir des problèmes. Alléluia, merci beaucoup. Oh, alléluia, merci Seigneur. Roi, pardon, Dieu m'a parlé qu'on ne doit pas bénir.
On ne doit pas maudire. Balaam rentre à la maison. Balak renforce les dons. Or, argent, biloko penzaï, conteneur, chez Balaam. Balaam Atali, regardez. Mais Dieu m'avait déjà parlé, non? Lui, les rois, qu'est-ce qu'il cherche encore? Bon, je vais quand même encore prier encore. Il est allé prier. Dieu est descendu. Dieu lui a dit, vas-y, maudit. Et il est venu avec lui. Ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a parlé. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable. Dieu lui-même est descendu pour la deuxième fois. Et il a dit à Balaam, vas-y. Et Balaam est allé avec les signes du Seigneur. Dieu lui-même a autorisé. Je dois partir. Mettez-moi les conteneurs. Madame, récupérez les conteneurs. Et il est parti pour maudire Israël avec la volonté permissive. Faites attention. C'est toujours le même Dieu qui nous donnera la volonté permissive. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui donne cette volonté permissive. Parce que ton cœur n'est pas attaché à sa première volonté. Et Dieu te connaissant très bien, il te dira vas-y. Mais ce n'est pas une volonté parfaite. Et il a chargé l'âne. Il est parti pour aller maudire Israël. L'ange de l'Éternel est sorti. Le même Dieu qui l'a autorisé. Le même Dieu vient sur son chemin pour les confondre avec une épée. Et l'âne ne voulait plus avancer. Il dit, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Il a frappé l'âne. Il a encore frappé. L'âne a parlé. Il dit, mais pourquoi tu me frappes? Est-ce que j'étais déjà désobéi? Mais ce que moi je suis en train de voir, toi tu vois. Vous lirez ça à la maison. Et l'âne a parlé à Balaam. Et Balaam a encore chauffé la chicotte. Papa. Est-ce que moi je te désobéis? Pas question. Moi les conteneurs sont déjà à la maison. Je dois atteindre mon but. Dieu ne te permettra pas aussi. Il est allé cogner son pied au mur là. Tu m'as encore fait ça. Il a encore frappé l'âne. L'âne a encore parlé. Oh, mais mon maître, il y a quelqu'un qui est ici. Et Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Quand il regarde, Dieu est toujours là. Il dit, moi je t'avais dit ne va pas. Tu as insisté. Maintenant vas-y. Continue ton chemin. Dieu a laissé le chemin. Il est toujours parti. Attaque vraiment. Même si on est têtu. Dieu te dit non. Ok, kaka. Tu es parti. Il te bloque le chemin. Ok, kaka. Ça, c'est un prophète mercenaire. Et il est allé. Dit Balak. Merci, j'ai vu le conteneur. Partons maintenant. Avec les sacrifices. Pour appeler Dieu sur la scène. Il a tout arrangé. Il a invoqué. Dieu est descendu.
descendu. Le même Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, oh yo yo. Si je le laisse, c'est fini. Il a seulement changé la langue. Amen, amen. Amen. Et quand il parlait maintenant, il veut dire maudit maintenant. Béni. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Dieu le Créateur qui est là. Il ne peut pas changer sa parole, sa pensée ou sa parole. Ce que Dieu a déjà dit, ça reste. Ce qu'il a béni est béni. Ce qu'il a maudit, ça reste maudit. Vous êtes Israël spirituel. Vous êtes béni. Vous êtes un peuple béni. Une race royale, un saint sacerdoce, la race des premiers-nés. Amen, amen. Amen. Nous sommes bénis. Personne ne peut nous maudire. Comment? Un peuple béni. Le peuple de l'Éternel que nous sommes. Ah, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Passez à Wambi, nous sommes bénis. Amen. Amen. On peut marcher la main dans la poche. On va la main mettre. Amen. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Mais Dieu viendra toujours faire tourner les choses vers sa volonté parfaite. Amen, amen. Amen. Donc restons toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Pour terminer, le prophète Branham, il va en Afrique du Sud. Il a travaillé à Djobou. Dieu a béni. Dieu a béni. Mais Dieu lui a dit, après Djobou, tu vas te reposer. Après, je dirai ce que tu vas faire. Mais les organisateurs, des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, ils ont monté un autre programme. Il dit William Marion Branham. En tout cas, il y a des besoins à Pretoria, à Clarkston, à Bloemfontein. Nous avons tracé cet itinéraire pour toi. Le frère Branham est allé prier. Il a prié. Et il a dit à Billy Paul, prions. Et Billy Paul, un jeune homme, il a dit, papa, moi je trouve que tu dois rester dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu t'avait dit. Il dit, ah, mais les prédicateurs, ils ont déjà, c'est eux qui financent. Ils ont déjà tout donné déjà. Ils ont tracé l'itinéraire. Pretoria, Clarkston, Bloemfontein et dans la suite. Mais moi, Dieu ne m'avait pas dit ça. Avant de venir des États-Unis, il y a un message qui est sorti par ma propre bouche. Qu'on va te tendre un piège. Il dit, je ne savais pas que ça devait venir des prédicateurs. Bosworth, Baxter et les organisateurs serviteurs de Dieu de l'Afrique du Sud. Des bien-aimés. Il leur a dit, cette trajectoire-là, c'est pas ce que Dieu m'avait montré. Et Bosworth a dit, non, tu dois aller. Branham a dit, oh, j'aime le frère Bosworth. C'est mon père. Il a toujours témoigné en bien de moi. Et il dit qu'il y a depuis 40 ans, on n'a jamais vu un dos comme Branham. Mais il me résiste. C'est pas moi. C'est Dieu qui m'a dit qu'après Djobou, je dois me reposer. Il dit, frère Branham, Dieu t'a dit, mais les organisateurs, ils ont déjà dépensé, ils ont loué la salle, ils ont déjà dépensé par-ci par-là. Tu dois aller. C'est toi le don. Ah, Jésus. Alors ils ont prié avec Billy Paul. Dieu parle encore par Billy Paul. Il dit, papa,
fais ce que Dieu t'avait dit. Mais Branham me dit, ah, mais comme ils ont déjà loué des salles, ils ont déjà dépensé, donc je suis coincé. Et puis on n'a plus d'argent. C'est eux les organisateurs. Billy Paul a dit, papa, même à la nage, on va rentrer en Amérique par la nage. Oh Jésus. Oh Jésus. Branham a dit, c'est Dieu qui me parlait par mon enfant. Lui le prophète, il était coincé. Tu dois partir. Les salles sont déjà louées. Les voitures sont déjà là. La trajectoire est déjà tracée. C'est pourquoi nous les prédicateurs faisons attention. Quand nous avons un don, laissez les dons lui-même. Prier et dire, Dieu veut que je fasse ça, ça, ça. Et nous soutenons ça. Faisons attention. Ce sont des leçons. Et qu'est-ce que Branham devait faire? Je devais suivre ce qu'il devait suivre, le chemin. Et il a donné la prophétie. Nous irons à Dieu lui a dit, vous irez à Pretoria, vous verrez ça, vous verrez ça, vous verrez ça. Il dit ça au prédicateur. Ah bien, frère Branham. Ça c'est Bozov. À Pretoria. Tu dis qu'on va voir une fille qui va vendre, c'est pas les fleurs. Mais moi je connais Pretoria. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vendre des fleurs. Bozov commence à discuter avec Branham. Alors c'est un bien-aimé, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Amen, amen. Nous parlons de la volonté de Dieu, la volonté parfaite et permissive. Ça peut venir parmi nous les saints de Dieu. Amen, amen. Bozov. Branham l'appelait son père. Mais il dit, à Pretoria, il y a beaucoup de gens qui vendent des fleurs. Comment tu peux dire qu'il y a une personne qui vend une fille et il aura une histoire sur la tête là? Branham passe. Et Branham était étonné. Mais Bozov a changé. Comment est-ce que Bozov a changé d'un coup? Parce que tu es dans la volonté permissive maintenant. Les choses commencent à se pervertir. Et quand ils arrivent là, ils voient textuellement ce que Branham avait prophétisé. Tous les gens qui venaient vendre le jour où on a quitté vous voyez, c'est ce qui était dans la prophétie. Et puis on verra ça, on verra ça. Tout s'est accompli pour dire simplement que le même Dieu qui a dit qu'il n'était pas dans cette trajectoire, le même Dieu va accomplir la chicote. Parce qu'il a dit à Branham, va avec eux, mais à la fin, tu vas payer. Dieu a donné la permission. Malgré lui, Branham est parti. Il a prêché à Pretoria. Les gens sont guéris. Dans l'autre ville, quand ils arrivent dans la ville là, une pluie terrible. Les gens ne pouvaient pas sortir. Mais ils ont dit, au côté, il y a caca. Et la pluie va cesser. Ça a plu beaucoup d'heures. Au côté, tu vas prêcher. Les organisateurs. Et il est allé quand même prêcher. Les gens étaient guéris. Dieu se manifestera toujours. Mais dans votre volonté permissive. Et il a jusqu'à l'autre ville là. Mais à la fin, ils ont eu tous la dysenterie amibienne. Tous ils sont tombés malades. Et ils sont rentrés malades. Quand Branham arrive à l'hôpital, on examine. Comment Moutako bela ba mible kola nzoto mumba boye. Wana frappe ya Nzambe. Ça c'était la chicote de Dieu. Et il s'est repenti. Seigneur, pardonne-moi. Je ne devais pas désobéir pour suivre cette volonté permissive. Restons dans la volonté parfaite.
Restons dans la volonté parfaite. Ne forçons pas les choses selon nous. Notre façon de voir. Moi, je trouve que. Moi, je pense que. En tout cas, il faut ceci. Qu'est-ce que vous devez faire? Allez vous agenouiller. Seigneur, est-ce ta volonté que je fasse telle chose? Et après avoir prié, le frère Branham dit, laissez ça tranquille. Laissez Dieu travailler. Souvent, c'est nous-mêmes qui commençons. Comme j'ai prié, ça doit être comme ça. Faites ça à la manière de Dieu. Dieu est toujours là. Il écoute votre prière. Soyez simplement patient. Avec Dieu, n'allez pas devant lui. Soyez derrière Dieu. Que lui ouvre votre chemin. Et vous ferez sa parfaite volonté. Prenez la Bible, qui est notre volonté. Prenez le message. C'est ça la volonté de Dieu. Allez voir. Donc quand vous allez dans la Bible, ça veut vous consulter Dieu. Et à l'église, Dieu a placé un pasteur comme l'ange de l'église, la tête. Vous voulez consulter Dieu? Allez voir cet ange-là. Révérend Baruti Kasongo, voici mon problème. Et Dieu dans sa grâce, il a dit à Moïse de placer les anciens qui travaille avec toi. Si lui est un peu empêché, il y a des administrateurs, pardon, il y a des pasteurs associés qui sont là. Il y a des diacres qui sont là. Ils peuvent traiter les petites choses, mais les grandes choses, on réserve à l'ange, à la tête. Mais même quand on a travaillé, on doit lui dire, voici ce qu'on a fait. Okay, ça va. Mais ici, ajoutez encore un peu. Non, ici, ce n'est pas correct. Voici comment vous devez faire. C'est comme ça que Dieu conduit son église. Et lui, en tant que la tête, il va aller prier. Seigneur, dans mon église, je trouve qu'il y a tel problème. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Nous devons rester calmes. Que lui aille là-bas. Nous ramener la volonté fraîche de Dieu. Dieu parle à ses serviteurs. Dieu parle à ses serviteurs. C'est comme le pasteur il était à Katago. Dieu lui a déjà montré un gros serpent qui est venu l'attaquer. Et le matin il dit, j'ai vu ça, ça et ça. C'est lui qui devait voir ça. Avec un témoin à côté. Et une sœur a vu que ce bois-là était décapité. Un témoignage pour dire que c'était un combat. L'esprit de Katako et Tonyati Yango. Dieu parle. Amen, amen. Bien, vraiment que Dieu vous fasse grâce. C'était seulement un petit conseil. Une petite exhortation. Parce que souvent les gens se débrouillent. Je veux connaître la volonté de Dieu. Nous avons des bons vases. Mais ces messages-là doivent être jugés. Ça doit parvenir au pasteur. L'ange de l'église. C'est lui qui doit peser ça. S'il faut donner ça ou n'est pas encore donné. Oh, j'ai déjà donné mon message au pasteur. Mais laissez les pasteurs aussi s'attendre à Dieu. Ah, les pasteurs vraiment, tous les messages que je donne là-bas, non, laissez les pasteurs. C'est lui, l'ange. C'est lui qui répondra. Donc n'hésitons pas de consulter notre pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de petits pasteurs parmi nous. On se consulte. Consultez le pasteur.
Lui, il sait comment il travaille. Dans tous les problèmes, consultez le pasteur. Dieu l'a placé pour cela. Pour vous montrer la voie de Dieu. Parce que vous faites tout embrouiller. Mais lui sait comment faire à telle période. Et nous aurons une église forte. Et Dieu nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Tout bon de là. Et ça passé à Monsieur de Téité. Le pasteur Moussendo ne nous a pas prêché. Les ensembles. C'est Dieu. La volonté de Dieu. Tu as besoin de la volonté à Moutoute. On ne veut pas de la volonté de l'homme. On ne vient même pas chercher un homme ici. Tu as pour la volonté de Dieu. Nous venons ici pour la volonté de Dieu. Il y a une volonté principale. Il y a un quand tu laisses ta maison, tu as laissé ton travail. Tu es venu rencontrer Dieu. Sa volonté peut être différente de toi. Mais cette volonté, c'est pour ton bonheur. Cherche que la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. Il faut abandonne-toi à lui. Si tu t'abandonnes à lui, là, sa volonté va s'accomplir. Il te bénira. Mais pas à la manière dont tu t'attends. Mais à la manière dont lui-même a préparé. Peut-être ce que toi tu attends, c'est peu. Ce qu'il prépare, c'est grand. Quand la volonté de Dieu vient, c'est comme si c'est rien. Mais ça produit de grandes choses. Volonté de Dieu, c'est faire sa parole. Pour vaincre, il faut oser un autre la parole de Dieu. Si on ose un autre, tu vaincras. Aimer tout le monde. Linga motonyoso. Même tes ennemis. Yo linga bango. Aimez-les. Parce que c'est ce que la Bible dit. Même si quelqu'un t'a rejeté, aime-les quand même. Quand tu l'aimeras, tu le vaincras. S'il y a des chrétiens sur la terre, s'il y a des chrétiens sur la terre, c'est toi. Notre joie, c'est parce que Dieu nous connaît. Il ne t'abandonnera pas. La volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Saoul a tout fait pour tuer David. Pharaon. Mais il n'a pas tué Moïse. Pourquoi? Moïse. Dieu l'a protégé. Promesse pour la rater. La promesse ne faillit pas. Ce que Dieu dit pour toi s'accomplira. Une vierge concevoir et salement. Ça s'est accompli. Noé, la pluie viendra. Elle est venue. Siméon, tu ne mourras pas. Tu verras Christ. Siméon a vu Christ. Et Dieu te dit, ne crains rien. Tu me verras dans ta vie. J'abandonne
Quand les pasteurs va prier, crois seulement. Prions le Seigneur. Notre Père céleste. Nous t'aimons, Seigneur. Car tu nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as choisis. Dans ton amour, ton élection est tombée sur nous. C'est comme tu faisais avec Manassé et Ephraïm. La bénédiction qui devrait revenir de droit à Manassé est allée sur Ephraïm. La bénédiction qui devrait aller sur Israël est revenue sur nous, les gens des nations. Tu as coupé l'olivier franc qui est Israël. Tu y es allé nous chercher, nous les gens des nations, l'olivier sauvage. Et tu nous as greffé sur la même souche. Nous disons merci Seigneur pour ton choix, pour ta bénédiction qui est tombée sur nous. Merci, gloire à Jésus. Oh, merci. C'est toi, Père, qui nous envoie ce message à travers ton serviteur, ton prophète Branham. Et le message est venu au Congo. Et nous voici, Seigneur. Nous avons cru à ce message. Car tu nous as prédestinés à croire ce message. Et nous sommes là avec une promesse que tu ne nous perdras pas. Oh, merci pour le baptême du Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te louons Seigneur. Tu nous as prêché ce soir. Ce n'était pas un homme. Nous avons mangé le fruit de l'homme, Seigneur Jésus. Nous avons mangé ta parole. Notre requête est celle-ci, Seigneur, que nous puissions toujours faire ta volonté. Ça, c'est notre requête. Ça, c'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est dont nous avons besoin, c'est de faire ta volonté. Car ta volonté, elle est bonne, elle est agréable. Nous voulons ça, Seigneur. Ta volonté est bonne, agréable, et ça donne la vie. Nous voulons faire ta volonté. Ne nous laisse pas faire ta volonté parfaite. Conduis-nous, Seigneur. Il est écrit, les pas des justes sont dirigés par l'Éternel. Dirigez nos pas, Seigneur, pour que nous puissions faire toujours ta volonté. Oh Seigneur, alors que nous attendons ta seconde venue, nous voulons que, Seigneur, que nous puissions être toujours en communion avec toi par le sacrifice de la rédemption sur la croix, Seigneur. L'homme et Dieu sont devenus un. Nous voulons toujours faire ta volonté, que nous puissions être toujours dans ta volonté et faire toujours ta volonté et être en communion avec toi, Seigneur. Bénis notre prédicateur de ce soir. Bénis ton pasteur, ton serviteur, notre bien-aimé Baruti Kassongo, et le comité de cette église, et les frères et les sœurs de cette église, que nous puissions être toujours en communion avec toi. Oh, merci Seigneur. Il est écrit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Oh Père, merci. Merci Père. Tu es bon.
Notre Dieu, tu es bon. Tu es le véritable. Tu es Amen. Tu es Alléluia. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es bon, tu es notre secours. Tu ne marques jamais autant de détresse. Nous te louons, Seigneur. Va avec chacun de tes enfants. Que la colonne de feu puisse nous conduire jusqu'à chez nous. Et que nous soyons toujours sous ta sécurité. Car nous habitons une ville remplie de brigands. Alors nous comptons sur toi, Seigneur. Oh Père, les anges puissent camper tout autour de tes enfants, Seigneur, pour que nous soyons toujours en sécurité. Oh, merci, Père. Sois loué. Sois glorifié. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen.